Centre initiatique Le Livre Ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean Dor, guide spirituel et père fondateur du Silo. Bon après-midi, Père. Merci et bon après-midi à tout le monde, y compris nos internautes. Merci. Ce soir, nous parlons de la grâce et la gloire. Nous retenons que la grâce est à la fois une faveur accordée librement, une chance naturelle et une bénédiction divine. Et la gloire est renommée éclatante, le prestige ou l'honneur qui suscite l'admiration d'un grand nombre de personnes. Alors, apôtre, en tant que grand sage, guide spirituel et conseiller, et même encore plus, vous participez à la table ronde des cieux. La grâce entraîne-t-elle la gloire? Non, pas automatiquement. La grâce, à la transfiguration, il y avait Moïse, Élie et notre Seigneur Jésus-Christ et ses 3 disciples. Ils causaient avec les 3 êtres célestes. Les autres n'y comprenaient rien vu le degré de champ de conscience. J'ai demandé donc à Dieu de quoi il était question. À la transfiguration, il m'a rappelé qu'il parlait de la grâce et de la vérité. Donc, comme j'avais déjà une notion de la vérité, je lui ai demandé donc ce qu'est la grâce. Il a donné ça comme une espèce d'instruction, reçoit et agit. Donc, on reçoit de Dieu l'essence de ce qui deviendra à la manifestation grâce. Donc, est-ce à dire, si je reçois un ordre de Dieu et je ne le manifeste pas, ça devient automatiquement une disgrâce vu le fait qu'on dit agir. Une disgrâce potentielle, pas disgrâce, grâce potentielle. D'accord. C'est quand on se met en conflit avec Dieu qu'il peut agir autrement et on parle de disgrâce à ce moment. Merci. La grâce et la gloire sont-elles une récompense pour notre foi ou c'est par rapport à nos bonnes actions? Disons que la grâce, en tant qu'énergie que nous devons recevoir de Dieu ou de son équipe pour agir est d'abord potentiel. Dieu lui-même, qui a une perception extraordinaire, lit en nous, lit dans notre âme, et sent quand c'est le moment d'activer ce qu'il a mis en nous. Et quand c'est le moment, il agit dessus. C'est d'abord la grâce. Et la perception et la réception dépendent naturellement de celui à qui Dieu a semé ce qui deviendra la grâce. Or, vu la joie, l'aisance que nous avons à recevoir et à manifester ce que nous avons reçu, ça devient donc l'exaltation de la grâce. Mais quand nous avons la grâce, c'est un premier pas. La manifestation de la grâce dépend aussi de la définition de l'homme. Anne, je le rappelais même dernièrement, a attendu l'enfant. Il a dit, oui, mon Dieu, le jour où tu me donneras l'enfant, surtout si c'était un enfant mâle, il sera à ton service. C'est ce qui a été fait. Et elle a eu Samuel, bien d'autres par la suite, mais Samuel a été véritablement au service de Dieu. Donc, Anne avait déjà une idée de ce qui serait plus tard la grâce, et en grandissant, comme on va le voir dans le développement, la gloire. Et nous pouvons dire que Dieu touche qui il veut avec un rayon d'énergie spécifique, et alors nous pouvons dire que nous pouvons chercher aussi, puisque tu as demandé, on peut se préparer par ses actes, par la fidélité et l'obéissance à Dieu qui l'amène à avoir une attention sur nous. Et après donc, quand il nous localise par rapport à ce que nous voulons faire, il nous suscite quelque chose. Comme je dis, il y a aussi la part de l'homme. Salomon envoie, à un moment donné, il est question de demander quelque chose à Dieu. Et lui, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse, la sagesse qui aurait pu être au niveau personnel. Mais par la suite, il y a eu non seulement la sagesse, mais beaucoup d'ouverture
puisque Dieu lui a donné aussi la gloire à travers l'immensité en richesse. Puisqu'en son temps, d'après la Bible, il était le plus riche. Mais ce n'est pas la richesse qu'il avait demandé, puisque Dieu sait que si tu sais gérer la grâce, tu peux gérer aussi la gloire. Et les deux termes s'interpénètrent. Il ne peut donner la gloire qu'à celui qui peut véritablement la manifester. Mais il y a aussi un autre aspect. L'homme de lui-même, ayant un peu de grâce, ou n'ayant même presque pas de grâce, peut manifester un élan, tel que son âme s'exalte comme s'il avait la grâce divine. Il y en a qui étudient le comportement humain et qui agissent en fonction des comportements humains ou des comportements des adversaires. Exemple, Hitler, il a observé les autres politiciens de son époque et s'est rendu compte que c'était des gens soit trop mous, soit qui récitaient. Or lui, avec son instructeur, ils se sont arrangés à ce que Hitler sorte du chantier battu. Il a été donc éloquent, mais étant dans le but du sujet, touchant véritablement le fond de conscience, ainsi de suite. Et par la suite, il a eu une renommée internationale, il a eu la gloire. Mais au départ, peut-être était-il prédisposé à la grâce, mais, on reconnaît historiquement que ce qui a fondé la force d'Hitler, c'est l'injure, c'est l'injustice qu'il a subie, puisqu'il était d'origine juive, et il a senti qu'il y avait de la discrimination par rapport. Il y avait en lui une prédisposition, il sentait que certaines personnes se basant sur le fait d'être juif ou exagéré, il en avait marre. Et à ce moment-là, il s'est dit, bon, si je prends le pouvoir, je vais commencer par faire taire ceux qui m'ont rendu la vie dure. Jusqu'à un moment donné, il avait été taxé de cancre. Effectivement, il était apprenti menuisier. Il n'assimilait pas bien ses leçons. Pas de définition sur le plan pédagogique. Il était un cancre. Et il n'a pas accepté le fait qu'on le taxe de cancre. Et c'est ça qui lui a donné une vitalité pour assimiler rapidement les techniques de commandement, les techniques de rassemblement, de gré ou de force. Il a eu une puissante renommée, mais au ralenti, excepte la gloire, donc la réalité pouvait être assimilée à la gloire, mais la gloire d'Hitler était une gloire assez forcée quand même. Oui, grand sage, restons un peu sur l'exemple que vous venez de prendre. Dans ce cas, je pense, je peux me tromper, qu'il aurait fallu que quelqu'un croie en ce Hitler et que cette personne soit une source de motivation pour lui. Et maintenant, nous revenons au monde d'aujourd'hui, nous constatons aussi qu'il y a des cas, malgré nos intercessions, on a comme impression que Dieu dit que en ce moment-là, est-ce parce que cette personne ne porte pas de grâce ou alors c'est nous qui n'avons pas assez de grâce? Bon, la personne qui reçoit aussi, elle peut avoir la tête ailleurs, alors qu'on se bat pour elle. Oui, effectivement, en ce qui concerne Hitler, c'est par la suite qu'on a su qu'il avait un instructeur qui maîtrisait la pédagogie, les techniques de captivation des attentions. Il a appliqué, vraiment appliqué, et à la campagne, il a battu les autres qui récitaient, il usait des discours. Hitler, lui, n'avait aucun. Il retenait. C'était aussi sa chance. Il retenait beaucoup. Il a restitué ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu, selon le contexte. Et on peut donc dire que là, c'est une loi basée au départ sur la déception, parce qu'il était cancre. Il s'est dit, bon, est-ce qu'il y a des dons demeurer cancre? En refusant d'être grand, il s'est façonné une grâce, par la suite une gloire, et à partir de là, il est allé
trop loin, à tel point qu'à un moment donné, il ne suivait même plus des conseils et c'est ce qu'il a même perdu. Permettez-moi d'insister un peu pour que nos internautes puissent mieux comprendre. Si nous sommes en face d'une personne ou alors si nous avons un enfant qui ne s'en sort pas dans un domaine, en croyant en cet enfant, en le motivant, pouvons-nous faire de lui quelqu'un d'exceptionnel? Oui, effectivement, il faut l'aider à se faire confiance. Il faut l'aider par des exemples, pas de surdoués, des exemples terre à terre à son niveau. Par conséquent, en ramenant chacun à son niveau, en l'aidant à se relever, la personne peut devenir excellente. Et personne n'est en réalité né pour être totalement cancre. Même dans tout cancre, il y a quand même des vertus cachées qui est mise en valeur. Il faudra la tirer et puis la personne devient véritablement une autre personne. Oui, ça se fait. On peut fabriquer l'homme. Et même de nos jours, il y a le développement personnel. Il y a des gens, des experts qui sont là pour observer et orienter. Par exemple, il y a une femme qui a fait la banque. À un moment donné, des circonstances lui ont été données. À un moment donné, elle a démissionné de la banque. Mais aujourd'hui, elle travaille pour aider les banquiers et leurs clients à mieux se comprendre et à mieux s'orienter. Et à partir de là, elle reconnaît qu'elle va, par la suite, c'est une femme de l'Est, elle reconnaît que par la suite, elle va rentrer encore à l'école pour avoir, avant, puisqu'il a été scientifique, elle a été littéraire, mais elle est maintenant scientifique, technique, technicienne, mais elle veut ajouter à ça au moins un diplôme, soit littéraire, surtout économique, puisqu'elle ne peut plus redevenir littéraire. D'accord. Vous qui assistez généralement aux décisions à la Cour céleste, nous remarquons que sur cette terre, puisque vous vivez beaucoup plus en haut avec votre ami, beaucoup plus que sur la terre. Mais nous autres sur terre, nous remarquons qu'il y en a qui ont un destin glorieux, préétabli, mais n'arrivent vraiment pas à atteindre le niveau qu'il faut pour vivre leur gloire. Comment expliquer cela? Oui, il y en a qui ont des destins glorieux, même aussi là, il y en a à qui on a révélé leurs possibilités, mais ils doutent eux-mêmes. On leur parle de leur identité. Ils sont carrément hors sujet parce qu'ils veulent pour certains voyager, pour certains se marier, pour certains avoir beaucoup d'argent, alors que la réalité est qu'il faut chercher à connaître quelle est sa voie, quelle est sa feuille de route, quelle est sa destinée, et chemin faisant, les autres aspects vont suivre. Mais quand vous suivez seulement ce qui va épater, vous faire mettre à la lune, à la une, et à partir donc de là, on vous apprend à, vous êtes plutôt à B, et vous ne prenez même pas dans la diversité la possibilité de vous comprendre au niveau A pour passer enfin à votre niveau B. Il y en a véritablement qui sont aussi entre parenthèses hors sujet. De toute façon, tu as quelqu'un, tu es évangéliste. Il n'a jamais évangélisé quelqu'un, même pas sa femme, même pas lui-même. Mais en réalité, c'est quand nous mettons ce que nous avons de cher en valeur que Dieu nous apprécie et il ajoute. Même dans les cieux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord valoriser ce qu'on a reçu. Et en valorisant ce que nous avons reçu, en mettant ce que nous avons reçu en valeur, nous excellons. C'est le cas de tous les surdoués. Et je vous ai dit que même par rapport à la grâce, dont j'en ai suffisamment reçu, mais au départ, je menais tranquillement ma vie, et je ne m'attendais pas à servir Dieu. Et il m'a localisé, je ne sais pas quand, peut-être même avant ma naissance, il a fait de moi ce qu'il a voulu que je sois. Et par conséquent, il y a anticipation et il y a toutes des occasions, que ce soit les blancs, les noirs, à des moments bien précis, il y a eu complémentarité. Mais en réalité, personne ne m'a appelé pour me dire « assieds-toi, je vais t'enseigner ». Non.
que ce soit les experts près des tribunaux de Paris, que ce soit au Cameroun, certains aînés, docteur Lormeau, bienvenue, ma grand-mère et tout autre, c'est ponctuel, mais par la suite, tu te sens qu'on te valorise et tu saisis la valeur dans ton camp. Mon oncle Pierre Tocam et moi, nous allons chez quelqu'un qui était à la fois sorcier et guérisseur. Bon, il utilisait, il se retournait vers le crâne de son père. Regarde le roman, c'est-à-dire, je fais comme tu as dit, je fais comme tu m'as défini. Donc c'était pour se justifier avant de me foutre dans sa merde. Mais j'ai bien suivi et j'ai contrecarré le contact avec son aïeul, et son père ou son grand-père, je n'en sais rien. J'ai bloqué cela et il m'a inventé mon prestige et dit à mon oncle, ça dit sort, les vrais hommes vont causer entre eux, mais contre tout compte fait, il voulait en tout cas chercher à me piéger quelque part, mais le pauvre n'a pas pu. Apôtre, insistons sur le cas dont vous avez pris l'exemple du silo, où on dit aller à gauche, aller à l'ouest, d'autres on va plutôt à l'est. Vous avez parlé par exemple du cas du mariage. La société dans laquelle nous vivons nous corrompt. Parce que la société a mis des normes, une fois passé 25 ans, tu es déjà foutu, quand tu as déjà atteint 30 ans, tu ne peux plus accoucher, la pression familiale. Et beaucoup d'entre vos enfants se retrouvent dans ce contexte. Il y en a même qui pleurent, qui veulent démissionner même du silo, soi-disant, depuis que les autres se marient, eux, ils n'arrivent pas à se marier. Est-ce parce qu'ils sont malchanceux ou alors est-ce parce que vous n'avez pas pu les aider? Bon, il y a tant de trucs qui se passent dans l'esprit. Comment ramener ces personnes à mieux comprendre ce que vous nous expliquez aujourd'hui? Elles posent mal leurs problèmes. Je le dis à haute intelligible voix. Elles posent mal leurs problèmes. Chacun de vous, venez vers moi pour la première fois, si vous réalisez vos consultations, il y a toujours la définition de votre réalité. Mais au lieu de chercher à assimiler votre réalité, vous écoutez plutôt autre chose. J'ai déjà 2 millions, j'ai déjà 5 millions. Où est le problème? Est-ce que ça te concerne? Assume d'abord les données de ta définition. Je ne me souviens pas avoir reçu un de vous et ne lui avoir pas dit qui elle est. Et par contre, je peux dire que j'ai été avec un pasteur. Bon, maintenant bon, il est content. Chaque fois qu'il a l'occasion, il ne manque pas de venir me voir. Et je lui ai dit, bon, toi là, pour avoir tes promotions et autres, il t'a fallu combien? À moins de 2 ans. Je parle de moins de 2 ans. C'est ça, non, Yola? Le pasteur, de l'autre, comment on l'appelle, le pasteur, le prêtre de Yolande, ça ne fait pas 2 ans. Pourquoi eux, ils reçoivent? Parce qu'avant de quitter de chez lui ce prêtre, il se prépare, il connaît ses manquements, il vient pour pallier à ses manquements, il est docile, très obéissant, très fidèle, et il leur déclare à qui veut l'entendre que vous voyez véritablement, ma force vient de quelque part, et c'est ainsi que d'autres hommes de Dieu l'ont imité, en sont venus et ont reçu. Et ce qui m'étonne, eux, ont respecté le théâtre classique. Unité de Dieu, unité de temps, unité, c'est-à-dire d'action, c'est-à-dire que le même jour autour de l'action se construit une œuvre. En 24 heures, le théâtre classique le précise. Les autres viennent vers moi tout simplement. Vous venez, on vous définit, on commence même à vous pousser vers votre destin. Mais vous écoutez à gauche, vous écoutez à droite, ou bien on vous cale, ou bien on vous bloque, ou bien on fait un mauvais tacle. Mais, rares sont ceux qui viennent et précisent que, bon, comme tu vois là, nous sommes en train de subir un tacle. Subissant le tacle, c'est votre défaut majeur. Vous préférez démissionner, même si tous vous démissionnez. Retenez, je vous le dirai, en moins d'1 mois, on reconstitue les membres de silo. Il ne faut pas plus d'1 mois. Puisqu'en réalité, si les autres viennent et goûtent la saveur de la puissance
de l'énergie de Dieu, puisque ce n'est pas l'énergie de Yukap. Chez vous, il y a un peu trop de confusion. Vous êtes par là, nous sommes... ça peut faire vomir. Vos déclarations, vos déclarations font pitié. Peut-être est-ce la familiarité qui engendre le mépris? Non, c'est la ruse. Tu comprends? C'est la ruse. Et parce que vous avez refusé de me comprendre, je dis à toutes nos séances qu'il y a plusieurs étapes concernant Yukam. Dès l'enfant, il monte, il a toutes les capacités, il maîtrise la magie, il maîtrise la sorcellerie, il maîtrise. Et à un moment donné, Dieu dit, bon, tu as vécu toutes ces expériences-là, ni la fait, ni le ceci, ni ceci, ni cela, chez moi. Et tu le suis sans rien regretter. Mais c'est ce qui manque à beaucoup d'entre vous. Vous comprenez? Nous allons l'expérimenter. J'ai vécu beaucoup d'expériences. Par rapport à là, c'était par rapport à mes aïeux. J'étais très à l'aise. Bon, à un moment donné, je sens qu'il faut passer à autre chose. Et passant à autre chose, vous rencontrant sur mon chemin, si vous êtes sorcier, ce n'est pas un problème puisque je connais ce qu'est la sorcellerie. On va vous parler ça en quelle langue? Vous êtes vampire, je connais tout ça. C'est sur votre rate, on regarde sur votre rate si c'est possible. On régule les pulls, le tout est joué. Est-ce qu'il faut plus de 3 secondes pour le faire? Je reconnais que si vous êtes simple. Mais il y en a qui sont trop attachés à la gouttelette microscopique qui se trouve sous leur rate et qui peut devenir tantôt scorpion, tantôt l'oiseau, tantôt le hibou, tantôt ils sont à l'aise puisque c'est palpable. Or, ayant l'énergie supérieure au hibou, à tout ceci ou à cela, vous pouvez être vous-même et les sorciers vous environnent car vous êtes au-dessus d'eux. Mais vous avez l'impossibilité, vous avez... Il y en a, vraiment c'est laid, c'est trop laid. Ça apporte sur certains, beaucoup, pas certains, beaucoup d'entre vous. Nous changerons, apôtre. Nous avons entendu parler des gens qui atteignent la célébrité après leur mort. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est après sa mort qu'il a vécu la gloire. Comment comprendre cela? Non, c'est pas du tout difficile. Il est homme-dieu, venu sur la terre, sa famille ne l'a pas compris, sa communauté ne l'a pas compris, les leaders de l'Église ne l'ont pas compris, mais il a exprimé, il a préparé, puisqu'il a préparé cette célébrité à la Pentecôte, à la transfiguration, à toute occasion, même sa naissance est particulière. Il a bien modélé ces données, que ce soit à la transfiguration, que ce soit à la Pentecôte, que ce soit à l'ascension, que ce soit après la résurrection, puisqu'il y a la résurrection, après la résurrection, il revient, il apprend, il est revenu au moins 3 fois, bon, même ce matin, le Père avait le rappelé, il a vraiment bien assimilé les données de sa vie, et avant de partir, surtout après la résurrection, il n'avait plus peur ni de sa famille, ni des voisins, ni des seigneurs de l'Église. Il était donc lui-même. Et c'est après la résurrection, lors de l'apparition, ou même lors sur le chemin, où il a rencontré certains disciples, il a constaté, il a apprécié, il a demandé leur avis par rapport à celui-là qui vient d'être ressuscité, alors que c'était lui-même. Donc Jésus-Christ a cherché toujours à agir en tant que Dieu, mais il recherchait l'observation, la vie des autres sur lui. Il en a tenu compte pour dire qu'à cette allure, il faut que je revienne. Je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec le Paraclet, je vous laisse avec le Saint-Esprit qui vous enseignera sur toutes choses, qui vous rappellera mon enseignement. Et ceci dit, à l'ascension, il est parti, mais il ne nous a pas laissé seuls. Mais nos différentes églises se comportent comme si Jésus-Christ n'a rien laissé, n'a rien enseigné. Alors que l'essentiel de son enseignement, vraiment, est facile à retenir, facile d'application, si nous cessons d'être un but, un poteau de nos personnalités. Oui, apôtre.
Peut-on dire que la grâce et la gloire font partie de l'héritage ancestral? Oui, ça peut faire partie de l'héritage ancestral. Cependant, il faut nuancer. Cependant, il faut se rappeler l'histoire du monde. Jésus-Christ dont on vient de parler, qui a laissé la transfiguration, la Pentecôte, l'ascension et autres héritages, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est là, 24 heures sur 24 pour nous encadrer. Mais malheureusement, on est vraiment comme si on était perdu. Or, il faut rentrer à la grande compréhension. Oui, il y a une partie de l'héritage, puisqu'en réalité, selon l'organisation, normalement, je vous ai toujours dit que je souhaite qu'après ma mort, vous ne soyez pas comme les disciples de Jésus-Christ. Je veux que vous assimiliez les enseignements que vous recevrez, non de Yocham, mais de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, après avoir observé le monde dans son incertitude pendant 2000 ans, ils sont dit, lui et son Père, le Saint-Esprit, qu'il faille réorganiser l'enseignement, pas réécrire la Bible, mais permettre de comprendre l'essentiel de la Bible. Est-ce une image? Est-ce ceci? Est-ce ça? Il a vraiment donné l'occasion qu'il faille définir la Bible avant de la lire. Sinon, nous risquons de nous trouver dans des choses pas très bien. Et par conséquent, il y a des bon, si je me place à la place d'un aïeul, sauf que je suis au regret de reconnaître que vous avez les têtes trop dures. Alors que normalement, avant ma mort, il devrait y avoir au moins quelques-uns parmi vous qui devraient assimiler l'enseignement de Jésus-Christ pur et dur à travers moi. Ce n'est pas mon enseignement, c'est juste le rappel de l'enseignement de Jésus-Christ, mais il y a une faute grave, très grave. On dit, bon, comme il n'a pas la Bible tout le temps, est-ce que c'est une erreur monumentale? Puisque j'ai reçu un prêtre il n'y a pas longtemps, et à la fin, je lui ai dit, bon, on scelle ceci par la Bible. Ouvre ta Bible, Matthieu chapitre 7, verset 12 et 13, et en tout cas, c'était 2 versets. Généralement, Dieu ne me donne pas plus de 2 versets. Et il scène là l'essentiel de l'enseignement. Donc, ça veut dire que tout homme peut véritablement le faire. Même par rapport à nos ancêtres maintenant, il y a des ancêtres qui ont laissé un héritage qui ne périra jamais. Ça dépend aussi de comment ils préparent cet héritage. Ça dépend de comment on accueille les données de cet héritage. Et par conséquent, ayant de nouveaux outils informatiques et autres, on peut même mieux fructifier l'héritage. Et à ce moment-là, si notre Père nous l'a laissé au point A, à un moment donné, quand nous retrouve au moins au point F, Ford est parti il y a longtemps, mais il y a toujours la compagnie Ford, donc il y a les multinationales qui n'étaient pas au départ multinationales Ford, au départ n'était pas une multinationale. Il va doucement, même au Mark Owen et bien d'autres, Gillette, la marque Gillette est là, non? Mais sans doute que Gillette est mort depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on prépare le chemin, on doit recevoir les données de cette préparation, on doit avoir le relais, et à partir de là, on doit grandir. Puisque j'ai dit dernièrement que même en sorcellerie, il y en a qui ont des faux engagements et après eux, tout part. Mais il y en a qui ont quand même une traçabilité assez normale par rapport à ce qu'ils laissent. Et à ce moment-là, même s'il y a un temps de tribulation, il y a la relève. Donc ça veut dire que de tous les cas, même dans la sorcellerie, qui est pour certaines familles, pour certains ancêtres, un incident de parcours. Puisque vous pouvez avoir un ancêtre ou un aïeul potentiellement suffisamment riche, il est mort, il faut avoir un catalyseur. Et ce catalyseur peut être ceci ou cela, donc que les puritains ne s'arrachent pas les cheveux. C'est une réalité observable. Je dis bien qu'on peut avoir un don de départ suffisamment outillé
on l'outil. À un moment donné, il va avoir un catalyseur qui peut être le développement personnel, qui peut être celui, qui peut être cela. Et à partir de là, puisqu'en tout cas, toute personne, toute personne qui doit laisser l'héritage a des étapes dans sa vie. Moi, j'ai eu des étapes dans ma vie. Et si on organise bien, par exemple, le silo, même après moi, même avant moi, ne demandez pas, le silo prendra de l'envol. Mais vous piétinez, vous ne voulez pas du tout qu'il y ait l'envol. Et à partir de là, on sait qu'il y a des familles où, même après la mort de celui qui a mis les bases, la suite continue et c'est faisable. Amen. Faut-il être un appelé ou un élu pour recevoir et entrer dans la grâce divine? Comment faire pour être et y rester? Dans 10 ans, tu as plusieurs niveaux. On peut avoir juste quelques impressions, quelques sensations de ce qu'est la grâce. Et on peut à un moment donné se sentir, comme Dieu le rappelle tout à l'heure, on peut se sentir enchevêtré. On peut dans un premier demander à Dieu de démêler tout ce qui n'est pas bien, de nous donner, de goûter à sa splendeur. Et plus nous allons entrer dans sa splendeur, et plus la merde sera hors de nous, et plus la merde est hors de nous, plus nous avons de nouveaux désirs, et plus nous savons à regarder dans l'immensité du souffle de Dieu. Et à partir de là, on pourra réussir à telle enseigne qu'on ne sait pas où ça a commencé. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'autres. C'est-à-dire que vous avez des étapes en 1964, puis 1969, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des occasions de la vie qui te marquent à telle enseigne que même 60 ans plus tard, par rapport à 1969, c'est-à-dire que même 60, 64, même plus de 60 ans plus tard, tu te souviens de ce que tu as reçu comme si c'était hier. Et ceci est valable pour tout le monde, puisqu'on a un flash, on éblouit, et puis on voit une sphère par rapport à l'harmonie, par rapport à la grâce, par rapport à l'unité de notre vie. Et si on est donc intéressé, Yahweh fait intervenir ces énergies ou des êtres célestes qui viennent nous balayer, ou le Saint-Esprit surtout, par le feu du Saint-Esprit, on nous balaye de toute merde, et balaye de toute merde, même si au départ on était médiocre, on peut devenir excellent. Pendant qu'il y a d'autres qui sont nés issus de ceux-là, qui avaient déjà une prédestination. Bon, il est vrai qu'il y a toute une doctrine par rapport à la prédestinée, mais il ne s'agit pas totalement de ça. Il y a le potentiel, c'est-à-dire que c'est l'ombre des choses à venir, et à un moment donné, il suffit que tu t'intéresses véritablement aux données de ta destinée, et ta destinée et toi, vous ne formez qu'un. Et le moment où vous et votre destinée, vous ne formez qu'un, à partir de là, vous irez même beaucoup plus vite que certains élus. Parce qu'il y a des élus qui trébuchent et qui tombent et qui, comme un cafard, et qui ne se relèvent même plus jamais. Alors qu'il ne faut pas se contenter d'être élu, puisque Dieu a dit quelque part dans l'un de nos livres, l'agrément ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Donner à Dieu d'être content de nous par rapport à notre mission. Et si nous sommes convaincus qu'il nous a laissé une destinée, et en nous-mêmes, nous développons à autant cette énergie, dès lors, il est possible que les autres puissent dire ou sentir sur leur enfant, sur leur fille Madeleine, l'arôme de la porte Jean d'Or. Elle n'a pas manqué de dire Maître Yokam, non, c'est-à-dire je sens l'odeur de Maître Yokam sur toi. Mais il n'y a pas eu un jour où Maître Madeleine s'est assis et on lui a dit maintenant on te transfère l'arôme de la porte Jean d'Or. Et nous pouvons donc dire qu'en désirant être avec Dieu, en le désirant véritablement, il nous observe, nous pouvons tomber et nous relever, et à un moment donné, il nous localise et nous donne. Et vu nos différentes expériences, on peut aller même plus vite qu'un élu ou qu'un surdoué, ainsi de suite. Donc, tout est question de la capacité
à anticiper sur les événements, à nous comprendre tel que nous sommes, et à un moment donné, même s'il y a les vies antérieures, le karma et tout cela, Dieu nous élève largement au-dessus de tout cela, et nous nous redécouvrons tel qu'il a voulu que nous soyons, et à partir de là, nous retrouvons notre identité d'élu. Et si nous retrouvons notre identité d'élu, et nous travaillons 24 heures sur 24 pour plaire à nous, à notre entourage et à Dieu, nous serons de la lumière et on nous verra la lumière. Amen. La Bible dit tout est grâce. Alors la grâce est-elle une forme de chance? Tout est grâce. C'est d'abord une simulation, une forme de catalyseur. Il y a un homme de Dieu de l'Église catholique. Bon, Saline liturgiale, tout est grâce. On l'a affecté à l'aise, je ne sais pas s'il est encore à l'aise. Il a dit, tout est grâce. Puisque lorsqu'on les consacre, chacun choisit une devise ou je ne sais pas. Et chez lui, il a dit, tout est grâce. Bon, ça veut dire que pour celui qui accepte véritablement que tout est grâce, orienté par le souffle de Saint-Esprit ou par Dieu ou par Abraham ou je sais qui, ça le marque. Et en réalité, comme tout est grâce, même s'il est dans la plus grande merde, la merde se rappellera que de lui tout est grâce. Et par contre, la merde se sentira mal à l'aise pour qui tout est grâce, pas du bout des lèvres, mais on sent dans l'immensité une variante de l'amour de Dieu dans son infini absolu. Et à un moment donné, j'y ai médité beaucoup ce matin, que le fait d'être à son image et à sa ressemblance nous redevienne naturel, très naturel, et à partir de là, nous allons changer, et on nous verra aussi souffle, soleil, en tout cas souffle et lumière, soleil de vie, ainsi de suite. On nous verra véritablement feu du Saint-Esprit. Dieu fait grâce à qui il veut. N'est-ce pas là une forme de combi? Non, en réalité, c'est pas la combine. Bon, prenons le cas ordinaire, une famille, un père de famille avec ses enfants. Généralement, il va choisir l'enfant le plus obéissant, le plus apte, à qui il va enseigner un certain nombre de choses. Mais, à travers cet enfant, qui est en réalité une sorte de cobaye, il va voir comment aborder les autres enfants. Puisque son idéal, c'est qu'à partir d'un enfant, même si c'est son futur héritier, généralement, il éloigne le futur héritier d'eux. Mais même s'ils éloignent le futur héritier, il reste parmi les enfants. Il y a vraiment un qui aide papa à mieux s'affranchir, qui aide papa à mieux être à l'aise, ainsi de suite. Et à partir donc de là, quand tous les enfants sont choisis, à partir de là, on peut dire qu'il y a des familles, malgré les tribulations, telles que la famille Kennedy, c'est-à-dire malgré les tribulations, ils excellent, même si bon, certains ont été butés, mais il y a la trace. On dit famille Kennedy qui laisse une marque. Donc ça veut dire qu'une famille peut avoir son identité, sa marque, et à partir donc de là, la famille dans un village ou dans un quartier peut exceller, et les autres familles peuvent se baser sur son exemple pour chercher à exceller aussi. Et à partir donc de là, on peut dire que dans un premier temps, Dieu va prendre même que Jésus-Christ, ses 12 disciples avec chacun son original de principe, était seul à être lui. Même quand on prend les 4 évangiles sont là, mais rédigés selon 4 sensibilités. Les exégètes le reconnaissent. C'est-à-dire 4 évangiles rédigés par 4 disciples, mais chaque évangile, bien que puissant à l'infini dans la parole et dans les âmes du Saint-Esprit, mais chacun a son identité. Et à partir donc de là, on peut dire à coup sûr qu'on doit prendre des identités et à la fin tirer des conclusions
Et on peut donc dire, oui, tel peut mieux comprendre. Il peut mieux comprendre et édifier ses frères du silo. Il peut bien comprendre et édifier les autres membres de la famille. Donc, par conséquent, Dieu prend pour revenir terre à terre. En principe, tout comme dans une famille, il choisit la personne la plus apte, la plus potentiellement apte. Il sait qu'avec la personne la plus apte, c'est la plus potentiellement apte, il ne fera pas beaucoup d'efforts. Et à partir de ce cas, il peut donc toucher les autres membres de la famille. Mais au départ, on a l'impression qu'il a fait des combines parce que même la Bible déclare qu'il accorde sa faveur à qui il veut, non. Mais, même s'il choisit à qui il veut, dans son essence, il ne veut pas s'arrêter à celui qui a reçu ses faveurs. C'est pour que la personne reçoive. Et en fait, il m'en a donné suffisamment de ses grâces, même avant que je naisse, même avant que Maïgoubi et Père Tegozopiap ne se connaissent. Et pour me donner naissance à un certain Yokam, il y avait déjà la prédestination, mais pas philosophique, l'action ponctuelle qui active la seule souche de ce qui deviendra Yokam. Donc tout était prévu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas donc de hasard. Et à mon tour, si j'étais égoïste, malgré vos énervements, malgré vos conneries, vous voyez que je tiens bon. Et je vous aime davantage, puisque chez moi la notion de l'ennemi n'existe pas. Donc en réalité, au silo, on a aussi parlé d'aspects de privilèges. Oui, quand on vient là, quand on va être privilégié, oui, mon Jean Calais est privilégié, oui, Exerogan est privilégié. Non, c'est pas comme ça. On part du point de départ de TX ou de Y. Par exemple, sur l'apôtre évêque, Dieu part de la vie de la mère qu'elle a traversée pour lui donner l'occasion d'aider les autres femmes, des autres jeunes à sortir de la mer. Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? Et toi, mon bel Jean, qu'elle s'en dit, bon, celui-là, il sort de la femme, son père était parmi les 9 notables. Bon, si tel est le cas, on va l'outiller pour qu'il rentre parmi les notables, pas pour faire sorcellerie avec les autres notables, les autres nobles, mais pour injecter une énergie particulière chez les autres notables, surtout les neufs, qui soient donc transformés, et par conséquent, ils vont transformer leur famille, ils vont transformer leur village, ils vont transformer, pourquoi pas, leur département, la Minois. Donc c'est ça, on sème chez toute personne pour qu'à son tour, elle sème. Mais si on fait le contraire, on aura l'impression d'être dans la gloire, mais ce sera une illusion de gloire. C'est ainsi que fonctionne la vie. On vous sort de la mer, Dieu me sort de la mer, je dois lui être reconnaissant. Je sais que ma famille, très redoutée, et même avant Dieu, on sait ce qu'est ma famille. Et même parlant de la grâce, bon, Dieu a permis qu'on soit chez mes ancêtres, à Nepal. Bon, il est vrai qu'on m'a donné quitus pour que j'agisse sur tous les lieux sacrés. Et à un moment donné, quand Dieu a dit, maintenant, c'est le contact pas entre toi et l'Éthiopie, mais entre toi et moi. J'ai pris pour faire une fois de macabo, j'ai mis à terre et je me suis agenouillé une des rares fois dans ma vie. Et j'ai fait ce que je devais faire à Dieu. Mais quand d'autres ont vu, oui, le voilà, à Napangé, à genoux devant l'Éthiopie. Est-ce que j'étais d'abord devant l'Éthiopie? L'Éthiopie était là, j'étais arrêté, non? Est-ce que je regardais même l'Éthiopie? Pourquoi les gens ne peuvent pas apprendre à observer dans leur vie? Et la communion avec Dieu, c'était pour la communion par rapport à mes ancêtres de Napangé. Et à partir de là, on leur a donné un punch spécial. Et il y a eu partage, il y a eu, puisque je vous ai dit que deux de mes petits frères ont été acceptés dans le grand cercle de cette chefferie. Et à partir de là, c'est un grand souvenir. Et vous allez vous dire ici, pour certains qui étaient là-bas, est-ce qu'il est malgré ce qu'on appelle tradition? Si la tradition pour vous, c'est porter un sac
contenu contenu bizarre, vous êtes hors sujet. Oui, apôtre. En fait, nous comprenons que, comme vous l'avez dit tantôt, nous vous avons mal compris depuis le début. Et ce qu'on a appelé privilèges chez les autres, ce n'était que, comment on va les appeler, des prototypes pour pouvoir aider les autres à avancer. Mais ça me permet de comprendre davantage. On dit qui aime bien, châtie bien. Parce que généralement, les personnes qu'on croit souvent qu'on aime le plus ne sont même pas souvent ceux-là. Parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux-là à qui on donne les épreuves les plus rudes. Parce qu'il faut que ceux-là développent véritablement leur vraie capacité, leur vrai potentiel. Mais beaucoup se sont retrouvés en face de vous, ou quand peut-être vous les avez demandé d'aller faire des recherches eux-mêmes, ils se sont offusqués. Pourquoi l'apôtre Jean doit répondre à tel? Et quand moi aussi je pose la question, il ne me répond pas, il me demande d'aller chercher. Donc ça lève un peu l'équivoque sur un certain nombre de choses. Merci. Nous avons aussi observé que les personnes les plus cruelles vivent plus longtemps que les gentils. Puisque tout est grâce, alors pourquoi Dieu leur fait grâce de longévité? Est-ce une question génétique ou quelque chose de beaucoup plus subtil? Oui, il y a des situations où c'est génétique. Par exemple, la famille du président Paul Biya, on y vit longtemps. Il y en a qui ont eu plus de 100 ans. Là, c'est génétique. Lui-même, il a plus de 90 ans. Il y a l'aspect génétique. Donc, il y a l'aspect de tricherie, parce qu'il y en a qui vivent longtemps, mais en trichant. Même chez moi, à l'ADIO, il y avait de cela, et heureusement que le chef du monde actuel, Honoré Arthur, a inversé les tendances, parce qu'il y en a qui vivent longtemps pour vivre longtemps, et ils s'observent des principes actifs, des jeunes ambitieux qui veulent acquérir des gros titres, et comme ils sont leur démarche, ils les vident pour se construire. Là, ils vivent longtemps, mais quand notre chef du monde Honoré a constaté cela, il a parlé fort, il a demandé à ces sujets pour des problèmes sérieux qu'on le voit lui-même en direct, qui est moins d'intermédiaires. Et à partir de là, certaines personnes ne pouvant plus se recharger, sans passer de vie à trépas, ce n'était pas méchant. Donc, il y en a qui vivaient, c'est-à-dire plus de 100 ans, une fois, vieux comme s'il avait 50 ans. Bon, ça arrive, c'est une tricherie, il y a la génétique, il y a la tricherie. Il y a aussi le fait que quelqu'un peut vivre longtemps, pas parce qu'il devrait ne vivre absolument longtemps, mais par rapport à une mission. Pour moi, je devais partir depuis très longtemps, depuis 2000, je devais partir. Et puis, Dieu a constaté que je n'ai même pas commencé ma mission. Il m'a fait un bonus. Et en 2022, il a dit, comme si c'était une blague, que je suis là à trembler. S'il m'ajoute encore 22 autres années, est-ce que j'aurais 100 ans? Effectivement, si on mettait en 2022, 22 années à mon âge, bon, je n'aurais pas à ce moment-là 100 ans. Donc, ça veut dire que Dieu qui est miséricordieux, il nous fait beaucoup de remarques. Il y a aussi le fait que certains détruisent d'autres pour se charger. Ils vivent très longtemps. Là, ce n'est pas la grâce, ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu, puisque c'est eux-mêmes qui savent comment ils se chargent des énergies d'autrui pour vivre très longtemps. Il y a aussi un autre aspect, cette fois-là beaucoup de la parapsychologie ou de la psychologie, c'est-à-dire que toi, qui es trop soucieuse des âmes, il y a de fortes chances qu'à un niveau donné, que tu crèves plus vite que celui qui est méchant. Pourquoi? Parce que tu te soucies trop d'autrui, tu portes trop leurs charges, et à un moment donné, des charges cérébrales n'en pouvant plus, les nerfs lâchent. Et te voilà qui meurt très tôt. Donc, pour répondre terre à terre, pour que même si quelqu'un n'a pas de chef, il puisse comprendre
Le gentil, lui, il est là toujours à se soucier de A ou de B. Alors que le méchant, lui, ne se soucie de personne. Toutes les énergies mises à sa disposition, il les exploite à fond. Et il ne se fait pas de soucis. Il y en a qui ne sont à l'aise que lorsqu'ils ont péché. Oui. Il y en a qui reconnaissent, j'ai eu à suivre ça, qui savent que je n'ai pas je connais gâté, je ne connais pas arrangé. Et ceux-là, lorsque vous venez chez lui pour dire que bon, tel m'a volé, il faut qu'on... On fait comment? On le liquide, donc tu payes l'argent, premier pas, à paix, il liquide la personne, il prend son âme, il fait ce qu'il fait de cette âme, il a deux paix. La paix que les sorciers ne m'en veulent pas, c'est la vérité. Il y a d'abord l'argent que tu viens lui donner pour qu'il liquide tel. Il le liquide, il prend donc son âme, qu'il alimente, il emmagasine, soit sa banque de sang, soit sa banque d'esclaves. Il a profité de toi depuis au moins 2 aspects. Et on peut donc dire que ceux-là sont tranquilles. Tout le monde peut pleurer, ça leur dirait. Vous pouvez être tout pauvre dans la famille, lui, il s'en sort. Il se moque même plus de vous. Et on leur apprend à être méchants, puisqu'il y en a qui vivent de leur méchanceté. Et c'est leur méchanceté qui les stimule et donne l'impression de vivre très longtemps. Mais, il y a un conseil. Si tu joues au méchant, tu vas même vite te détruire. Je dis, celui qui est méchant né est différent de celui qui apprend la méchanceté. Parce que quand tu apprends la méchanceté, la décharge électromagnétique de la méchanceté, ça pénètre. As-tu la capacité de soutenir, de supporter cette décharge? Non. Et cette décharge va te faire exploser. Et par la suite, tu vas mourir. Donc les méchants savent d'eux-mêmes comment ils s'auto-entretiennent, traînent, ils s'auto-entretiennent. Oui, ils profitent de tout le cas. Tu payes, ils profitent, ainsi de suite. Elle ne lui demande pas s'il n'a pas la conscience. Il a la conscience ou autre chose. La conscience, c'est que beaucoup de gens viennent vers lui pour lui demander à tuer. Il tuera, mais ce n'est pas lui qui viendra qu'on va venir accuser. Parce qu'il n'a exécuté qu'une demande. Lui, tranquille, il a la conscience tranquille. Je l'ai liquidé parce qu'il a volé la chèvre de X. Il mérite la mort. Et la personne, par exemple, elle réciter la Bible. Elle est tranquille. Alors que toi, qui es assez naïf, qui est assez positif, mais assez molle, si tu imites les méchants, tu vas crever. Ne les imite jamais. Merci du conseil. Apôtre, vous assistez à la réunion des juges et des sages à la cour céleste. Mais pourtant, nous souffrons vraiment dans les familles et même partout là où nous partons. Ça, ce n'est pas juste. Certains travaillent et se donnent à fond, mais n'ont rien. D'autres ne foutent rien du tout. Non, allons pas à part. Comment prendre la première partie. Je vais te répondre. Certains travaillent comme des éléphants. Mais ils ont non, les ça c'est la salaires deuxième partie. C'est pas la... Oui. Je disais ceci. Vous assistez à l'assemblée des juges oui. et des sages. Oui. Nous autres là, tes enfants là, nous souffrons dans les familles et même dans beaucoup d'autres choses. Parce que le plus souvent, on se trouve arraché ce que nous avons et même ce que Dieu nous a donné. Et même parfois ce que nous venons vous nous donner. Quand on sort là, on arrive à la maison, on arrache. Vous qui êtes là-bas en haut, pardon, jugez l'affaire ici. Bon, on va juger, mais pas à la manière des humains. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ et l'équipe de la transfiguration ont observé la terre après son départ pendant 2000 ans. Et ils se sont rendus compte qu'on n'a pas appliqué le testament
de Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas recherché l'amour, la justice et la sainteté? Or, selon les juges et les autres, ils veulent qu'on revienne véritablement au testament de Jésus-Christ. Ils veulent qu'on tende à l'amour, à la justice et à la vérité et la sainteté. Et à partir de là, on ne péchera donc plus. Ils veulent donc qu'on commence par un bout et qu'on élargisse le champ d'action. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous n'étiez pas des emmerdeurs, on n'aurait pas passé plus de 30 ans à tourner en rond. Le message, tout comme au temps de Jésus-Christ, a été bien passé. On a les énergies qui descendent, ni diluées ni polluées, qui sont mises à votre service, mais combien accueillent ces grandes énergies, ni polluées ni diluées? Très, très peu. Parce qu'on est toujours à faire le contraire de ce qu'on doit faire. Par conséquent, Dieu aussi a mis à la disposition de la terre des milliards d'êtres célestes. Même à partir de moi, il a eu à procéder à des duplicats. Il a fait des duplications, des milliards de duplicata de lettres Jean d'or. Ne prenons que le cas de Silo. S'il met même à la disposition de chacun de vous 10 de mes duplicats, tant ça donnera. Et j'ai justifié pourquoi il procède par effet de duplicata. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a le voyage, il y a le mariage, il y a l'argent, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la conscience des humanoïdes. Il y a d'autres qui relèvent de la conscience des humains. Il y a d'autres qui sont plutôt, comme Dieu le dit, recherchez d'abord la justice, le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste sera vous donné de quoi. C'est ce qui est prévu originellement. C'est-à-dire, faites d'abord ce que Dieu vous demande de faire. Et à partir de là, il ne vous laissera jamais affamé. Vous ne mangerez jamais à l'excès de brebis sauté. Mais on croit que la gloire de Dieu avoir duré de Dieu tous les jours. Non, ce n'est qu'un aspect de la conséquence positive de la gloire. Mais combien d'entre vous cherchent véritablement à se connecter véritablement à l'être d'or? Combien d'entre vous savent qu'effectivement, si vous êtes fidèle et obéissant, Dieu peut vous donner aussi la possibilité de la parole. Pas n'importe quelle parole, mais l'acide dans lequel se brûlent mots et maladies, et qui est désormais la parole de Dieu, la vertu du souffle saint. Et nous disons que c'est là, mais nous devons travailler de telle manière que ce soit seulement au stylo, que ce soit au stylo ou ailleurs, qu'on puisse véritablement retenir ce passage de ma feuille de route, à savoir qu'on peut accepter que la parole de Dieu, puisque je vous ai dit que parfois quand on lit de gauche à droite, parfois on se perd. Si donc la maladie ou le mal se brûle dans l'acide, et l'acide est désormais la parole de Dieu, ou la vertu du souffle saint, nous pouvons dire qu'à ce moment, oui, si nous tendons vers l'incarnation pure et sûre du souffle saint, par conséquent, nous pouvons avoir accès à la parole. Pas n'importe quelle parole, quelle qu'elle soit, elle brûle, elle détruit de mal comme si c'était un acide. Et par conséquent, on peut l'expérimenter de cette façon-là. C'est-à-dire que d'autres peuvent partir de la parole de Dieu et puis arriver à l'acide, puis à la destruction de la maladie ou du mal. Mais on peut se dire que oui, j'accepte véritablement dans la vertu divine d'être consacré ou reconsacré, comme moi aussi, toute parole qui sortira de ma bouche étant parole de Dieu puisse brûler le mal ou la maladie ou la pauvreté ou le célibat ou tout ceci. On peut l'appliquer dans 1001 possibilités. Donc Dieu a programmé cela
Même si les difficultés sont énormes, faisons tout pour que dans un proche avenir, la parole qui sortira de nous, soit inspirée par Dieu, devienne véritablement le feu du Saint-Esprit, devienne véritablement la cible qui détruise le mal, qui détruise la maladie, ainsi de suite. Ces phases-là, c'était le premier volet. Bon, et tu peux lire maintenant le deuxième volet. Merci. Certains travaillent et se donnent à fond, mais n'ont rien. D'autres ne foutent rien du tout, mais ont tout. N'est-ce pas une forme d'injustice? Comment régler ça? Bon, il y en a honnêtement qui travaillent beaucoup. L'homme au silo, il y en a qui jeûnent, personne ne vous a envoyé jeûner. Il y en a qui prient beaucoup, mais qui prient dans le désordre. Il y en a qui font ceci, qui font cela. Il y en a qui imitent même ce qui se fait dans d'autres églises, parfois à raison, parfois aussi à tort et à travers. Et par conséquent, avant de donner l'impression qu'on a beaucoup travaillé, il n'y a pas de résultat, puisque même même chez Dieu, le travailleur mérite son salaire. Je dis, le travailleur mérite son salaire. Avant d'avoir l'impression d'avoir travaillé, il faut avoir défini son travail. Dieu te demande d'évangéliser. Par exemple, c'est un exemple. Tu n'évangélises jamais, mais tu vas attendre le mariage et autres. Même dans nos traditions, je le dis et je le dis maintenant pour trancher pour. Dans nos familles traditionnelles, il est dit que si Mamassa Peggy est née pour être Manissi, tant qu'elle n'accepte pas sa destinée, elle n'ira nulle part. On n'a même pas amené des enquêtes, c'est une loi de la nature. Pas seulement pour les Manissi, tu es né pour faire quelque chose. Tu ne fais pas ça pourquoi tu es né. Tu vas pourrir dans le sac. Et par conséquent, avant de parler de travail, il faut d'abord définir ce que tu appelles travail. Est-ce que ça correspond? Est-ce que tu es à l'aise dans ce que tu fais? Ou bien tu te dis seulement, je jeûne beaucoup, je peux me donner un jeûne de 10 jours, de 20 jours, donc même 40 jours, c'est ton problème. Jésus a jeûné quand il le fallait. Il jeûnait quand il faut, prier quand il le faut, mais avant tout. Première des choses, Dieu vous donne rapidement cette possibilité. Est-ce que j'accepte que je suis? Est-ce que je me pardonne? Est-ce que j'adore véritablement Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que mon amour peut déplacer même une petite pierre de 2 grammes? Est-ce que la paix, je recherche véritablement la paix? Est-ce que j'appuie à la victoire avec Dieu? Est-ce que je veux être utile dans ma famille, dans l'assemblée, dans mon quartier et autres? Si on se pose certaines de ces questions, tôt ou tard, Dieu vous ouvrira les portes, puisqu'il vient de me montrer qu'effectivement, il donne à notre sœur Léocadie-Laure de ne plus se sentir déprimée. Il lui ravit la vedette, il lui ouvre les yeux, s'ouvre dans ses oreilles, et l'immensité de l'harmonie dans l'absolu lui donne l'occasion de ne plus être dans la mer de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et avant 22h03 de ce soir, elle aura été trempée 7 fois dans les eaux du désert céleste. Donc ça veut dire que dans la réalité, ce qui vient de Dieu, ce qui est de Dieu, ce qui est de Dieu, s'énonce facilement, clairement, et les mots, pour ainsi dire, viennent seuls et à juste titre. Et par conséquent, vous avez eu à beaucoup tourner en rond. Or, on peut se dire qu'à un moment donné, si on a aspiré à des millions comme Marie-Madeleine, mais on peut se ressaisir et dire, oui, quelles sont les étapes à franchir pour entrer dans ma destinée. Et Dieu décide qu'à partir de ce jour, les membres et sympathisants du silo ne soient pas comme s'ils étaient loin dans les flancs des ténèbres et appelaient désespérément au secours et attendaient inutilement les mains
que ce soit les aïeux, la nature, Satan ou les démons, Dieu dépêche des siens pour rentrer, même si vous êtes à 1 milliard de kilomètres dans la profondeur de la mer, l'énergie acoustique de la puissance et de la paix en Dieu vous sortira de là. Et avant fin novembre, il recensera ceux qui obéissent véritablement à son envoyé, l'apôtre Jean d'Or. Et si tel est le cas, tous vous le verrez, tous vous le sentirez, tous vous aurez à côté de vous et en vous son arôme de Jésus-Christ s'en servira pour vous toucher, même si vous êtes le plus grand pécheur ou la plus grande pécheresse. Merci et amen. Amen. Apôtre, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Caïn et Abel? Oui, c'est une histoire que certains de mes amis veulent transformer, veulent détourner. Oui, il y avait un qui travaillait la terre, non? L'autre était éleveur. éleveur. Bon, on prétend que c'est parce que Dieu veut et son fils veulent plutôt le sang, qui n'ont pas le temps de l'autre qui se peine à la culture de la terre. Non, non. C'est tout sauf cela. Tu peux être agriculteur, tu peux être éleveur. Ce n'est ni ta ferme, ni ton agriculture qui pose problème. Dieu lit plutôt dans le cœur, c'est-à-dire au moment du sacrifice. Que ce soit le fruit de la terre ou le fruit de l'élevage, on brûle. Ça monte, non? Il apprécie l'arôme. Et tu sais ce qui se passe? Quand il apprécie l'arôme, l'arôme tient compte de l'identité de la personne. C'est plutôt l'identité de Caïn et Abel qui était différente. Il n'a pas accepté l'autre parce que c'était la chair, puisque certains de mes amis transforment et se disent que Dieu a besoin plutôt du sang. Dieu adore le sang. Il a même fait verser le sang de son fils. Là, c'est une interprétation erronée, puisque même par rapport à Isaac, on a apprécié la foi de son père et au dernier moment, on a offert la brebis. C'est pas lui qu'on a offert. Bon, il y en a qui profitent de l'occasion pour dire que votre Dieu là, c'est un sanguinaire. Il aime trop le sang, Même si à un moment donné, il a senti qu'il devait y avoir confusion, puisqu'il y en a qui ont sacrifié beaucoup de taureaux, non? Et à ce moment, Dieu a constaté qu'il restait y avoir confusion entre lui et Satan. Et c'est pour cela qu'il a arrêté. Il a dit, donnez plutôt votre cœur. C'est plutôt le cœur de Caïn et Abel qui compte. Donc, que ce soit le sang, que ce soit le haricot, le macaron, Dieu s'intéresse à tous nos cadeaux. C'est l'état de notre cœur, l'arôme qui accompagne le cadeau qui compte. Dieu étant le grand justicier, comment règle-t-il les problèmes d'injustice qui sévissent dans le monde actuel? Oui, de tout temps, on peut savoir que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, on l'a rappelé. Donc, ça veut dire que la terre fonctionne comme les cieux. Il y a délégation de pouvoir. Il attribue à l'apôtre Jean d'Or de recadrer certains d'entre vous. On vous attend observer, même si quelqu'un veut se garer, mais accepte d'être recadré, ça ne coûte pas, on ne prendra pas un mois pour le recadrer. Donc, ça veut dire que normalement, vous avez perdu trop de temps, puisque je devrais vous former, vous envoyer en mission 2 à 2 ou seul. Et vous deviez travailler. Et si tel était le cas, on peut se dire que dans les 10 régions du Cameroun, initialement, il devrait y avoir dans chaque région au moins 10 de nôtres. Mais ce n'est pas encore le cas. Et si tel est le cas, même si vous n'êtes que 10 par région au Cameroun, les 10 là vont enseigner, vont évangéliser, et derrière leurs paroles, il y aura le feu du Saint-Esprit. Et à partir de là, même scientifiquement, on sait que si on réorganise 1% des électrons du masse donné, 1% des électrons, cela joue sur le 99%. C'est scientifiquement démontré.
Donc ça veut dire que si nous sommes 100, c'est largement suffisant pour transformer le Cameroun. Mais si nous sommes là dans le questionnement sans réponse, c'est ça qui est dommage. On va vous dire, est-ce que vous lisez là? Si tu es devant quelqu'un et tu rends véritablement mystère, est-ce que la personne entre nous aura le temps de te demander si tu lis la Bible? Puisque si tu n'es pas venu pour un problème de Bible. Tu es venu vers la personne ou la personne est venue vers toi parce qu'il a un problème. C'est quand la tête cherche trop le mot qu'on se demande si tu lis même la Bible. Mais quand tu viens ayant la flamme, ayant l'arôme de la Bible, on peut peut-être te demander si tu lis la Bible. À moi, on ne pose jamais cette question-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient vers moi, pas pour un problème de Bible, mais par rapport à son problème physique. Même le lecteur de Bible vient vers moi, on ne parle pas de la Bible. À ce moment-là, on parle de leur foi, on parle de leur réalité, on parle de leur identité. Et par la suite, Jésus-Christ peut intervenir et dire, oui, cet homme qui est venu vers toi, cette femme qui est venue vers toi, voici son vrai problème et voici comment tu dois arranger son problème. En moins de 24 heures, le tour est joué. Mais on se dit, je ne sais pas sur quelle raison vous vous basez pour dire que le théâtre classique n'est plus possible. 24 heures, c'est pour l'humain. Mais pour Dieu, je sais. Je l'ai vu à l'œuvre. 3 secondes, je subis largement plus qu'une seconde. Il y a 12 millions de modulations là, en une seconde. Non? Le seul fait de nous rappeler que notre cerveau peut traiter 12 ou 11 millions de solutions, on a déjà de consommer une seconde. Donc ça veut dire qu'avant que nous ouvrions la bouche, le tout est déjà joué. Étant donné que notre bouche n'a pas la capacité de dire rapidement, en moins d'une seconde, ceci ou cela, passons. Et comme notre pensée peut aller aussi au rythme de 11 ou 12 millions de tours à la seconde, mais confions-nous à notre pensée, et à la fin, le tour est joué, et on vous montre l'image, on vous montre l'écran céleste, les données qui viennent d'avoir lieu, et à partir de là, on peut se rendre compte que depuis assez longtemps, on ne mettait même plus trop en valeur l'écran, la salle de machine. Donc il y en a qui ont pris peur que la salle de machine a fait ceci, a fait ça. La salle de Dieu, la salle d'autrui, vraiment, on va raconter du n'importe quoi. La salle est là. Et Dieu a dit, et c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, comme ce que tu as désigné, ont eu l'ego tellement surdimensionné qu'ils ont cru qu'ils doivent agir à la salle de machine par rapport à leurs humeurs. Dieu m'a donné la possibilité de tenir de façon provisoire la clé. On trouvera cette fois pas une personne, mais plusieurs personnes à qui on confiera d'une autre façon la clé de l'énergie de la destinée. Et à partir donc de là, ayant la clé, ayant la rotation de la roue du destin, par la parole, on peut recadrer les 12 cas des zodiaques, tout ça, on peut arranger ça par la parole, par la pensée et tout ça. Et Dieu va nous permettre de bouleverser la connaissance au monde. Pendant que quelqu'un dit son vocable, je suis de tel signe, je suis de tel signe, on lit dans le signe et on reprogramme autrement les données de son signe. Et puis, il est branché au soleil de vie, il va beaucoup plus vite. C'est ce qui est prévu pour vous, si vous l'acceptez. Nous l'acceptons. Merci à Papa Yahweh, merci à votre J'adore, merci pour tout. À la prochaine.